Je voudrais donc défendre la suppression de cet article 34 parce qu'en fait, quel beau nom bail de mobilité pour ce qui, en réalité, n'est qu'un bail de précarité. Et tout à l'avantage. Mais écoutez les arguments, vous répondrez, chers collègues, ne vous énervez pas. D'accord? Tout à l'avantage, non pas du locataire, bah oui, mais il faut écouter la vérité un peu, non pas à l'avantage du locataire, mais tout à l'avantage du loueur. En effet, de quoi parlons-nous? Nous parlons, je suis content que vous réveilliez un peu, nous parlons d'une dérogation à la loi du 6 juillet 1989 qui va désormais donc instituer un bail de 1 à 10 mois non renouvelable. C'est donc très clairement la précarité du statut de locataire, le risque que ça soit plébiscité par des investisseurs peu scrupuleux, voire des marchands de sommeil. Je vous rappelle qu'il est prévu le fait que le locataire sera privé absolument de toutes les protections que lui assure justement la loi du 6 juillet 1989. Par exemple, notamment, les diagnostics techniques en matière de plomb, d'électricité. Non, c'est pas faux, vous répondrez, chers collègues. En matière de plomb, d'électricité, d'énergie. Ça le prive aussi, évidemment, de toute garantie de maintien une fois le bail fini au niveau du logement, puisqu'il n'est pas renouvelable. Et enfin, ça empêche toute exclusion, ça l'exclut de tout encadrement des loyers. Au Royaume-Uni, un tel dispositif a été appliqué entre 6 à 12 mois. Et d'après le National Audit Office, le nombre de personnes passées sans domicile fixe, qui est passé de 48 000 en 2011 à 77 000 en 2017, est imputable à 74% à ce nouveau règlement. C'est donc des arguments que vous devriez écouter si votre préoccupation est, j'allais dire, de permettre une plus grande mobilité, parce qu'en réalité, et je ne doute pas de vos bonnes intentions, vous voyez, je suis gentil, mais en réalité, le problème, c'est que ça rajoute avant tout à la précarité. Et comme le disait mon collègue des Républicains, le souci quand on commence à déroger d'une règle, c'est qu'elle devienne la règle elle-même, c'est-à-dire qu'on commence à amorcer ce qui permet justement des bails de courte durée et qu'au final, on a une dérégulation une dérégulation générale. Autrement dit, moi, ce que je crains, c'est qu'à travers cet article, après que vous ayez essayé organisé la précarité dans le travail, là aussi vendu comme le comble du modernisme, vous ajoutiez aujourd'hui la précarité au numéro du logement, ne vous en déplaise. Effectivement, et Madame la rapporteure a vraiment excellemment bien précisé quels étaient les objectifs et pourquoi on répondait au final à un besoin. Et d'ailleurs, je remercie le député Reda qui a salué ce bail mobilité en disant effectivement qu'on répondait à un besoin. Alors après, Monsieur Coquerel, on peut ne pas être d'accord. Ça ne m'étonne guère. On peut ne pas être d'accord sur le fait qu'il y a un problème. C'est bizarre, mais on peut, en revanche, et c'est tout à fait normal, ne pas être d'accord sur le fait d'apporter une solution et les moyens qu'on a d'apporter une solution. En revanche, M. Coquerel, et je ne veux pas polémiquer, il y a quand même un vrai problème dans vos propos, c'est qu'au-delà de la précarisation, de la financiarisation, du marchandage, etc., vous dites des choses fausses, mais fausses. Vous avez dit deux arguments qui sont absolument faux, qui n'est pas la loi, ou sinon on n'a pas lu la même loi. Le premier, c'est que vous dites ces baux ne seront pas soumis au diagnostic. Mais la loi dit que ces baux sont soumis au diagnostic. La deuxième chose que vous dites, c'est que ces baux ne seront pas soumis à encadrement des loyers si jamais encadrement des loyers il y a. Mais ces baux sont soumis à encadrement des loyers si encadrement des loyers il y a. Alors moi, je suis prêt à débattre de tout ce qu'on veut, mais juste, on dit des choses vraies. Parce qu'on ne peut pas débattre sur des choses fausses. Ou sinon, c'est trop facile d'aller crier ici ou là, je ne suis pas d'accord, ils vont faire de la précarisation. C'est sûr que si vous dites des choses fausses, ça ne peut pas marcher. Bien, la première chose que je voulais dire à certains collègues, tout à l'heure quand je suis intervenu, où j'ai entendu des réactions, depuis ce matin, on argumente de manière assez calme ici. Donc je suppose qu'il y a certains collègues qui viennent d'arriver, qui ont envie de se faire remarquer, mais je propose qu'on reste au diapason de ce qui a permis justement un échange, quels que soient nos désaccords. Et Monsieur le Ministre, je vous propose de ne pas être au diapason en disant « je crie ». Non, je ne crie pas, je vous donne des arguments. Je ne crie pas la précarité, je vous donne un élément et je vous propose de répondre. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Ministre. Ce n'est pas très grave. Je vais vous répondre sur une première chose. Sur la question de fond. La question de la précarité dans le logement, pourquoi elle est identique
à la question de la précarité dans le travail. C'est que quand vous avez une pression du chômage, les obligations de prendre un emploi précaire et non pas un emploi que vous choisissez de manière libre, avec un libre arbitre de manière mobile, sont évidentes. Et de la même manière dans le logement, quand dans beaucoup d'endroits de nos centres-villes ou de nos périphéries, il est très difficile de trouver des logements, notamment, j'allais dire, pour les jeunes, les étudiants, sans garantie de leurs parents, etc., etc., on sait qu'il y a une pression. Dans ces cas-là, effectivement, dès lors que vous offrez des contrats, des baux qui sont réduits, en réalité, vous faites l'affaire de ceux qui louent et non pas de ceux qui cherchent une location. Donc, tout dépend effectivement d'où se fait la pression. Et malheureusement, en ce moment, la pression, elle n'est pas du côté de ceux qui cherchent à louer, mais l'inverse. Maintenant, je voudrais vous répondre à l'argument que vous me dites, où vous me dites c'est faux ce que je vous dis. Alors, tout à l'heure, on va présenter des amendements. Alors, peut-être que je n'ai pas mesuré un endroit de l'article, vous me répondrez. Mais sur la question du diagnostic technique, nous vous proposerons de rajouter à l'alinéa 9 l'article 3.3 de la loi de 1989 qui oblige effectivement à fournir un contrat de location, un diagnostic technique, performance énergétique, diagnostic de présence, plomb ou amiante. Pour l'instant, cet article 3.3 n'est pas dans la liste. Nous vous demanderons d'ajouter l'article 20, c'est-à-dire l'obligation pour le bailleur d'une mise en conformité en cas de non-respect des normes de logement décent. Pour l'instant, cet article 21 n'est pas dans la liste. Nous vous demanderons également d'ajouter les articles 17 et 17.1 de la loi de 1989 qui concernent le dispositif d'encadrement des loyers prévus. Pour l'instant, ces articles ne sont pas dans cet alinéa. Par ailleurs, par contre, on trouve bien dans cet article le point 36 qui nous dit le loyer est librement fixé, ne peut être révisé en cours de bail. Donc tout à l'heure, on va proposer des amendements. Vous arriverez peut-être à me donner des arguments et dans ce cas, je vous écouterai sans problème. Pour l'instant, par rapport au document qui nous est présenté, ces articles de référence de 1989 manquent à l'article 34 que vous nous proposez. Et c'est pour ça que j'en conclus sur le fait que les dispositifs techniques et l'encadrement des loyers n'est pas assuré. Vous me convaincrez peut-être de l'inverse tout à l'heure. Merci Madame la Présidente. Oui, je voulais revenir un petit peu sur le débat qui est le nôtre depuis tout à l'heure. Ma collègue Mathilde Panot faisait observer que notre question n'est pas d'affliger les propriétaires d'un jugement moral. Ce n'est pas cela dont il est question. Et effectivement, pas plus Mathilde Panot que moi ou n'importe quelle personne dans le groupe n'a jamais considéré qu'un propriétaire était un affreux nanti dont il faudrait supposer à l'avance et le soupçonner de je ne sais quel mot. Le problème, c'est que dès lors qu'il y a un rapport social entre une personne et une autre, et que ce rapport est fixé par, j'allais dire, un lien qui n'est pas neutre, il est normal que nous fixions des lois et des règles. Par exemple, quand dans Paris et de sa périphérie, mais aussi dans toutes les grandes villes de France, vous avez pour chaque bien qui est mis en location une file d'attente au bas d'un immeuble pour louer ce bien. Chacun comprendra bien que la demande étant plus importante que l'offre, bien évidemment, le locataire se retrouve dans une situation, entre guillemets, inférieure par rapport au propriétaire. C'est exactement la même chose que, et nous avons essayé de vous l'expliquer, vous nous avez répondu là aussi par des jugements moraux, la question du patron et du salarié qui, et là c'est la loi qui le dit, enfin du moins la justice, il y a un lien de subordination et c'est parce qu'il y a un lien de subordination qu'on estime qu'il faut faire des règles et des lois. Bien. Donc on est exactement dans cette problématique. Et là, ce qu'on souhaite, c'est qu'à travers l'article 34, de savoir si oui ou non, c'est une bonne loi qui va permettre justement d'avantager, j'allais dire, les deux parties. Bien. Et le problème, c'est qu'on a beau regarder tous vos arguments, on a beau regarder aussi justement les amendements que vous avez refusés. Je parle des amendements de M. Peu ou de M. Pupponi, qui tous souhaitaient montrer que nous sommes là dans la situation d'un propriétaire qui loue de manière occasionnelle. Effectivement, j'allais dire, pour répondre à un besoin spécifique du locataire, son bien, il y a eu plusieurs amendements comme ça, vous les avez tous refusés les uns après les autres. Quelque chose qui permettait justement des garde-fous. Bon. À l'inverse, vous nous dites, c'est à l'avantage du locataire qui se retrouve dans une situation, j'allais dire, forcément extraordinaire, où il a besoin de louer 10 mois. Alors déjà, quelqu'un qui fait des études supérieures, à moins que ces études s'arrêtent au bout de 10 mois, chacun constatera que ça dure un peu plus de 10 mois. Donc il n'y a pas vraiment de raison qu'il cherche
un logement aussi précaire. J'allais dire que c'est un peu la même chose pour quelqu'un en formation professionnelle et souvent même quelqu'un qui a, entre guillemets, une mission, ce que vous appelez une mission temporaire, qui pourrait être un CDD. La Fondation Abbé Pierre explique que le bail normal, à peu près, c'est de 3 ans. Qu'un bail meublé, c'est d'1 an déjà, et de 9 mois pour les étudiants. Bail meublé qui, entre parenthèses, grâce à la loi de finances qui a été votée fin 2017, se révèle remarquablement avantageux pour la fiscalité des propriétaires. Je vous renvoie à un article récent du Parisien à ce niveau-là. Donc, on a déjà, et plus la possibilité pour le locataire, dans ces cadres-là, de quitter le logement quand il veut. Autrement dit, on a déjà en réalité plein de possibilités pour un locataire qui est effectivement dans cette situation de louer un bien en accord avec son propriétaire sur un délai restreint. Le problème, c'est que là, vous ouvrez non seulement une boîte de Pandore, confère encore une fois l'intervention de mon collègue républicain au début des débats, montrant que quand on ouvre une dérogation, on ne sait jamais où ça s'arrête après loi, mais en plus de ça, pour l'exemple qui nous est donné, oui, vous risquez en réalité de permettre à des propriétaires peu scrupuleux, parce que la loi ne les y obligera pas, à devenir des spécialistes de ce genre de location. Et de ce point de vue-là, excusez-moi, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce bail de mobilité est effectivement un bail précarité. Si vous aviez voulu changer les choses, vous auriez par exemple effectivement permis, là encore, de légiférer en faveur du locataire. Vous auriez dit, il y a tel et tel locataire, étudiant, mission temporaire, etc. Et vous leur auriez donné les possibilités d'arrêter un bail normal de manière encore plus facile. Là, il y aurait eu, j'allais dire, peut-être, j'aurais compris que vous prenez en considération plutôt la question spécifique de tel ou tel locataire que celui du propriétaire. Ce n'est pas ce que vous avez fait. Et encore une fois, le fait que vous ayez refusé des amendements de bon sens ne nous a pas convaincus. Nous voterons donc contre l'article 34. Merci.